Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de ma chaîne TeamBody, la chaîne qui vous accompagne dans la constitution de votre patrimoine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel en gestion de patrimoine, c'est l'épargne de précaution. C'est parti. Alors juste une chose avant de commencer, et parce que c'est la toute première vidéo de ma chaîne, il faut absolument que je vous dise, n'ayez pas peur. La gestion de patrimoine n'est pas réservée au gros patrimoine, il faut commencer et s'y intéresser le plus tôt possible, notamment en raison des intérêts composés, pour avoir un patrimoine très important par la suite. Mais je vais vous expliquer tout ça au travers de toutes mes vidéos. Ah oui, si l'autorité des marchés financiers passe par ici, par hasard, je tiens à préciser qu'aucune de mes vidéos ne constitue de conseil en investissement financier. Ce contenu est à but pédagogique. Allez, bisous la MF. Alors pour répondre directement au titre de cette vidéo, je vous dis une chose, si vous détenez plus de 1000 € sur votre compte courant, à peu près 1000 € en fonction de votre train de vie, selon moi, vous faites probablement une erreur. Tout simplement parce que l'argent qui est sur votre compte courant perd de la valeur tous les ans, en raison de l'inflation. L'inflation était d'environ 0,5 en 2020. L'argent qui est sur votre compte courant perd autant de valeur que l'inflation tous les ans. C'est pourquoi les livrets bancaires ont été inventés, notamment le livret A, qui calque son rendement à peu près sur l'inflation, avec des décalages de quelques mois. Deuxième raison, si vous vous faites voler malheureusement vos moyens de paiement, votre carte bleue, surtout si vous avez le sans contact et que vous ne faites pas opposition à temps, le voleur pourra retirer de l'argent de votre compte, ce qui n'est pas le cas quand votre argent est sur des livrets. C'est une raison, une moindre mesure, mais ça reste une raison de virer son argent régulièrement sur des livrets. Et en faisant ça, en virant régulièrement de l'argent sur des livrets, vous allez composer, créer, sans vraiment le faire exprès, une épargne de précaution. Et ça me permet d'introduire donc ce concept d'épargne de précaution qui constitue selon moi le premier pilier des 3 grands piliers de la gestion de patrimoine. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, c'est vraiment les bases, c'est les fondations de la maison que vous allez construire. Vous ne pouvez pas construire une grande maison avec des vérandas, etc., des étages, sans fondation solide. Là, c'est exactement pareil. Vous serez embêté pendant toute votre vie d'investisseur, si je puis dire, si vous n'avez pas de côté une épargne de précaution. Mais alors, qu'est-ce que l'épargne de précaution, au final? C'est très simple. L'épargne de précaution, c'est en fait entre 2, 3 et 5 mois de salaire maximum, pour les plus frileux, entre guillemets, enfin, ça dépend de votre caractère, de côté sur des livrets. Donc, tout simplement, vous gagnez 1800 € par mois. Si vous mettez à partir de 3600 environ euros sur un livret, vous avez constitué votre épargne de précaution, qui vous servira en cas de coup dur, en cas d'urgence. On n'est jamais à l'abri d'une dépense importante et soudaine. Mais dans ce cas-là, pas de souci. Vous virez de l'argent de votre livret A à votre compte courant pour payer votre besoin urgent, et c'est réglé. L'argent n'a pas resté sur votre compte courant. Il perd de la valeur, et vous pouvez également vous le faire voler malheureusement. Alors pour savoir quel livret bancaire choisir, parce que ce n'est pas forcément évident, il peut y avoir des personnes qui débutent en gestion de patrimoine, en épargne sur cette chaîne, et même pour des gens plus initiés, tous les livrets bancaires ne sont pas connus, et certains gagnent à être connus. Donc ce que je vais faire très prochainement, c'est une vidéo, probablement la semaine prochaine, pour vous aider à choisir le livret le plus adapté à votre situation. Il y a d'ailleurs un livret en particulier que je présenterai qui gagne à être connu, qui ne l'est pas du tout assez actuellement. Alors, une fois cette étape d'épargne de précaution terminée, c'est peut-être le cas déjà pour beaucoup d'entre vous qui ont pu épargner depuis un petit moment sur des livrets, on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu, si je puis dire, avec le deuxième grand pilier de la gestion de patrimoine, qui est tous les produits d'épargne / investissement. Donc on entend par là voilà, les assurances vie, les PEA. On peut commencer à parler d'immobilier, même si c'est un stade un petit peu supérieur. Voilà, le plan épargne retraite, mais qui fait également défiscalisation, peu importe. Et ensuite, on va retrouver tous les produits de défiscalisation que vous voyez à droite de l'image. Donc c'est des produits qui sont accessibles donc, pour des personnes qui ont des plus gros revenus, des plus gros patrimoines, mais c'est ça aussi le but de ma chaîne, c'est d'accompagner toutes les personnes, peu importe votre niveau, entre guillemets, même si c'est pas le bon terme, peu importe votre avancée dans la constitution de votre patrimoine, je vais accompagner toutes ces personnes-là. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions en commentaire si j'omets quelque chose dans mes vidéos, c'est tout à fait possible, donc n'hésitez pas à me questionner, je répondrai avec plaisir.
Voilà, donc vidéo terminée, vidéo très rapide, mais vidéo où je vous pose les bases. Voilà, rendez-vous compte, c'est très dommage de vendre des actions, par exemple en urgence, peut-être même en moins-value, parce qu'on a un besoin urgent de liquidité, tout simplement parce qu'on n'a pas constitué son épargne de précaution, qui permet vraiment de combler les trous dans la trésorerie. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour que je vous présente le meilleur livret adapté à votre situation. Voilà, pour constituer votre épargne de précaution dans les meilleures conditions. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur! Peur!